je vais vous raconter une petite histoire du quotidien. Une histoire parfaitement anodine qui, pour moi, est une véritable source d'inspiration, mais surtout de réflexion sur la puissance d'un groupe de manière totalement inconsciente, l'influence d'un groupe sur ton comportement, ta manière de penser et donc de réfléchir et donc d'agir. Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve à nouveau pour un nouveau podcast qui va pousser à la réflexion, qui va nous pousser à tirer des enseignements, de l'inspiration, de petites situations qui peuvent arriver parfois dans le quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, vous partager une histoire. Je vous plante le décor, je vis dans une ville, comme beaucoup de gens, où il y a 2 types de poubelles, la poubelle rouge pour les sacs poubelles, et la poubelle verte pour le carton, le plastique, le papier, tu as compris. Et chaque jour de la semaine, il y a des jours bien précis pour sortir la poubelle rouge, 2 fois par semaine, et la poubelle verte, 1 fois par semaine. Alors ça fait seulement quelques mois que je suis ici, mais c'est bon, j'ai bien pris le pli comme aurait dit ma grand-mère, et je sais maintenant, avec certitude, exactement quel jour sortir la bonne poubelle. Ce qui m'amène à mon histoire que j'ai trouvée finalement stupéfaite d'enseignement. Tu te doutes bien, j'ai pas fait un podcast juste pour me féliciter de savoir quel jour je dois sortir mes poubelles. Alors hier soir, il fallait sortir la poubelle rouge, celle donc avec les sacs poubelles. Et vers 18h, je regarde par la fenêtre et je regarde à l'endroit où on doit déposer les poubelles, parce que tu vois, il y a un endroit où, pour que ce soit plus facile pour les camions poubelles, où on dépose tout par quartier, et je vois une poubelle verte. Dans ma tête, je me dis, tiens, celui-là, il s'est trompé. Il a confondu les jours, parce qu'à aucun moment, j'ai eu le moindre doute. J'étais absolument sûre de moi, c'était le jour de la poubelle rouge. Et 1 heure plus tard, il y avait 2 poubelles vertes. Et moi, toujours pas de doute. Et au moment de sortir la mienne avant d'aller me coucher, il y avait 7 poubelles vertes, à côté desquelles, du coup, j'ai déposé ma poubelle rouge à moi. Et je suis restée, sans exagérer, au moins 1 minute statique debout à côté de cette réunion de poubelles, comme si on était en train de me transmettre un message vraiment très puissant qu'apparemment j'ai été la seule à comprendre dans ce coin-là. En même temps, j'étais un peu toute seule à côté de ces poubelles. Alors je suis allée me coucher, j'ai dormi. Ce matin, bien évidemment, le camion poubelle est passé. Il a vidé la seule poubelle qui devait être sortie ce jour-là, c'est-à-dire la mienne, la poubelle rouge. Et toutes les autres poubelles vertes, elles sont restées pleines au même endroit. Alors peut-être que tu ne vois pas exactement où est-ce que je veux t'emmener. Peut-être que tu te dis, c'est une histoire complètement anodine, apparemment sans la moindre importance. Puis c'est vrai, après tout, on s'en fout, ils vont rentrer leurs poubelles vertes, ils la sortiront la prochaine fois, quand ce sera le bon jour des poubelles vertes. Mais moi j'ai vu au-delà de ce simple quiproquo, de cette simple erreur de couleur ou erreur de jour.
Ce que moi j'ai vu à cet instant-là, c'est de l'influence inconsciente. Ce que j'ai vu, c'est la puissance de ce qui est déjà existant, déjà présent, et qui nous pousse psychologiquement, inconsciemment à imiter ce qui est déjà en place sans même se poser la moindre question. Ce que j'ai vu, c'est ce que moi j'aime appeler, à titre personnel, l'effet troupeau. L'effet troupeau, c'est s'il y en a plusieurs qui vont à droite, eh bien ma foi, c'est que ça doit être le bon chemin. Alors je me pose plus la question et je vais aussi à droite. Et là, je sais, vous allez vous dire, c'est bon, Sandrine, tu vas trop loin. C'est juste une poubelle. Et vous avez probablement raison, c'est juste une poubelle. D'une certaine couleur ou d'une autre. Mais combien de fois imitons-nous le comportement, ou les habitudes, ou la manière de faire, ou les schémas de pensée d'une personne ou d'un groupe? Alors que sans ce groupe, à ce moment-là, on serait probablement allé dans un autre sens. Peut-être même qu'à la base, sans ce groupe, on avait une autre idée, on se serait fait confiance et on l'aurait suivi. Combien de fois finalement faisons-nous comme les autres? Parce que le simple fait de voir plusieurs personnes faire la même chose bouscule complètement notre confiance en nous au profit du doute. Ce doute qui s'insinue en nous et qui nous fait croire que si nous sommes la seule personne à vouloir aller à gauche alors que tout le monde veut aller à droite, c'est bien qu'on se trompe puisqu'on est tout seul à prendre ce chemin-là. Si on était sur le bon chemin, il y aurait tout le monde sur le même chemin. Ça, c'est l'effet restaurant. On voit un restaurant bondé avec la queue devant et un restaurant vide, eh bien, naturellement, on ira vers celui où tout le monde est. C'est psychologique. C'est l'effet troupeau. Alors oui, j'exagère. C'est qu'une histoire de poubelle finalement. Et si cette histoire de poubelle était l'histoire de toute une vie? Et si cette histoire de poubelle était représentative de la manière dont nous menons la totalité de notre vie? Combien de fois avons-nous suivi les autres sans se poser la moindre question? Combien de fois avons-nous suivi le groupe sans se poser la moindre question? C'est quand la dernière fois qu'on a osé faire différemment? C'est quand la dernière fois qu'on a osé être seul sur un chemin quand tous les autres étaient sur un autre chemin? Alors aujourd'hui, c'est juste une histoire de poubelle que je vous partage. À vous finalement d'en tirer ce que vous voulez. Mais vous savez, s'il y a une chose que j'ai apprise, que j'ai compris ces dernières années, et qui me sert beaucoup au quotidien, c'est qu'il faut se méfier de l'effet troupeau. Où on choisit pour vous, tiens, va à droite. Non, maintenant, va à gauche. Avance un petit peu, recule un peu. Attends, arrête-toi là. Non, tu vas aller manger là-bas, puis tu dois aller dormir là-bas. Et où on vous dit à quoi, à qui vous devez faire attention, et en quoi et en qui vous devez avoir confiance. Alors, pourquoi il faut se méfier de l'effet troupeau? Parce que finalement, le mouton du troupeau, toute sa vie, on lui a dit de craindre le loup et il a craint le loup. Et finalement, c'est le berger qui l'a mangé. Alors sortez du troupeau et faites-vous confiance.